Elle est une légende du piano et ne donne pratiquement jamais d'interview. Je vous propose de partager un moment d'intimité très spécial avec Martha Argerich. Passion classique avec Olivier Bellamy. Martha Argerich, je vous ai vu sur YouTube dans un premier de Tchaïkovski à Hambourg, oui. Il y a quelques jours. Oui. J'étais à Hambourg, à ce festival où j'ai joué chaque jour une autre chose. Alors, je vous dis, c'était quelque chose, une espèce de... tellement... Et j'étais avec antibiotiques, tout ça, j'ai joué tous les jours quelque chose d'autre. Mais ce premier Tchaïkovski, je n'ai pas aimé particulièrement. Et aussi, il y a eu dans ce festival Les Noces de Stravinsky, ça c'est Charles Dutoit qui a dirigé. Il y avait des solistes du Mariinsky Théâtre, très bon. Il y avait l'histoire du soldat, où ma fille Annie a fait le récitant. Et comme ça bouge tout le temps. Un peu trop. Mais, je sais pas. C'est ça. J'ai l'impression que vous cherchez toujours quelque chose d'autre, Oui. quelque chose de nouveau. C'est vrai. C'est pas, enfin, c'est une question. J'attends des surprises, mais de moi-même, à moi-même aussi. J'attends de voir qu'est-ce qui m'arrive et ce que je deviens. Ça m'intéresse. Mais sans avoir un projet établi. Mais j'attends. C'est vrai. Heureusement, je m'appelle pas Charles. Parce que Charles attend. Non, c'est vrai que vous êtes très différente de Charles Dutoit aussi. Oui, ok. Oui, on est très différents. Malgré que nos signes zodiacales sont pas tellement différents. Lui est Balance, moi je suis Gémeaux. C'est la même famille. Les octaves, Martha, il y a quand même quelque chose, quand même, à 78 ans, jouer des octaves comme ça, c'est quand même phénoménal. Il y avait des octaves dans ce que tu as entendu. Oui, Moi, il y avait des octaves très bonnes. oui. Oh, ok. Mais on a toujours dit que j'avais des octaves comme ça, un peu exceptionnelles. Depuis que j'ai commencé à jouer des octaves. Alors, peut-être que ça continue. Mais malgré que j'ai perdu la masse musculaire, il paraît, 10%. Le docteur que j'ai vu il y a très peu de temps ici m'a dit, oh, vous avez perdu 10% de votre masse musculaire. Alors j'avais peur, justement pour les octaves. Je me dis, alors qu'est-ce que je vais faire? Moi, je trouve, et c'est pas du tout de la flagornerie ou des flatteries comme ça, mais que vraiment, vous jouez mieux maintenant. Vous cherchez à vous perfectionner sans cesse, à ne pas rester sur des Mais acquis. je pense qu'on cherche toujours, non? Mais j'ai toujours fait ça, pas exceptionnellement maintenant. Pas parce que je suis plus vieille maintenant que je cherche maintenant seulement. Je pense que j'ai toujours fait. J'espère il y a des gens qui me disent ça, mais je ne sais pas à quel point de vue. Que c'est plus riche ou bien que c'est plus, je ne sais pas quoi. Sûrement, il y a quelque chose de différent, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas. Quand j'écoute les anciens enregistrements, je vois qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus acerbe, plus acide, dans la sonorité. Quelque chose qui me plaît aussi. Et maintenant, c'est un peu plus, comme ça, et plus enveloppé. Et autrement, je ne sais pas, bien sûr, j'essaye toujours d'apprendre quelque chose et de découvrir des choses. Moi, c'est les couleurs et les voix intérieures, je trouve que... Oui, ça c'est possible, parce que je découvre toujours de nouvelles choses. Dans les vieilles choses que j'ai déjà jouées beaucoup de fois, je trouve toujours une autre chose aussi. Heureusement, ça n'existe pas, la chose pareille à elle-même. Dans la nature, ça n'existe pas. Il y a chaque jour, c'est différent. Il y a apparemment chaque feuille de chaque arbre, du même arbre, qui est complètement différente. Ça, j'ai lu une fois, ça, j'étais tellement étonnée. Du même arbre, les feuilles, petites feuilles comme ça, c'est différent. Il y a d'autres dessins. C'est extraordinaire, hein, la variété dans la nature. Mais dans la nature humaine, c'est bizarre parce que nous essayons toujours d'échanger tout et en même temps de garder tout. Nous faisons des photos, des enregistrements. En même temps, nous essayons d'échanger les choses. Aussi les choses qui sont déjà très bien, mais on essaie d'échanger, je ne sais pas pour le plus tard.
On est très contradictoire, non? Mais c'est notre nature. Justement, vous parlez de nature. Il y a une chose dans votre jeu qui est évidente, c'est le naturel. Mais avant, c'était un naturel éblouissant, presque triomphant, comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est le vrai naturel, sans pause, sans... Avant, c'était Martha Argerich. Maintenant, c'est l'œuvre. Évidemment, Ah oui. Bon, ok, je sais pas, peut-être. Hein. Mais c'était pas Martha Argerich, mais j'ai jamais été comme ça, tellement l'artiste comme ça, avec le culte de la personnalité, sa propre personnalité. N'est-ce pas, finalement, on n'est pas des créateurs, nous sommes des interprètes. Alors il faut être humble vis-à-vis de la musique. Il y a toujours des choses à découvrir. La musique est toujours meilleure, mieux que nous, de toute manière, mieux que ce qu'on comme on la joue. La musique, elle est mieux. Alors, j'ai toujours pensé ça comme ça. J'ai jamais pensé que... Évidemment, peut-être que je réussissais pas. Enfin, Goulda, par exemple, il disait que lui, il était interprète, photographe, peintre. Non. Peut-être moi, je réussissais pas. Peut-être mon appareil des photos n'était pas tellement bon. Alors, je réussissais pas à faire comme ça. Mais c'était peut-être mon désir quand même, quelque part. Mais je me suis jamais prise tellement au sérieux non plus. Ça, c'est une tentation de l'artiste. Quand ça marche, quand on a du succès, on croit qu'on est important, qu'on est génial. Oh, ça, on utilise beaucoup ce mot génie. C'est pas bien utilisé, je trouve. Non, il y a les dangers quand on a du succès de s'imiter soi-même. Ça, je me souviens toujours que je disais. Ça, bien sûr, c'est un danger. Et c'est pour faire un raccourci, des fois, quand on n'a pas beaucoup de temps pour remettre, par exemple, quelque chose sur place qu'on a fait avant et qu'on a la possibilité d'écouter ça, ce qu'on a fait dans le passé. Alors, il y a la tentation, bien sûr, parce que c'est un raccourci de s'imiter soi-même. Mais ce n'est bien sûr pas extraordinaire, ni pour soi, ni pour les autres. C'est toujours mieux avoir une fraîcheur. Je ne sais pas, c'est très difficile à savoir ce qu'on fait soi-même, ou à avoir une opinion sur soi-même. On me dit toujours ça, qu'il y a tellement de fraîcheur dans ce que je fais, que c'est toujours frais, que c'est toujours... Pour moi, c'est très difficile de... Mais c'est conscient ou inconscient? Je ne sais pas, quand on joue, est-ce que c'est le jeu, quand on joue, il a une conscience, évidemment, parce qu'il faut faire quelque chose, même physiquement, il faut faire... C'est pas un rêve, non? Ça se passe dans la réalité. Des fois, on est étonné par ce qu'on fait. On est étonné par ce qui sort. Et aussi, bien sûr, il y a quelque chose qui est déjà construit, qui est déjà pensé, qui est déjà rien. Dans la musique elle-même et dans le travail qu'on a fourni pour l'apprendre, pour la jouer. Mais aussi, il y a un élément nouveau chaque fois. On ne sait pas. Tout d'un coup, il se passe quelque chose d'autre. Et alors, on fait avec. Et c'est comme dans tout dans la vie, je pense. Mais il y a certains artistes, bien sûr, qui jouent toujours, qu'on peut prévoir. Par exemple, quelqu'un que j'admirais énormément, c'est Arturo Benedetti Michelangelo. Lui, il était comme un sculpteur. Mais alors, il faisait quelque chose, il jouait quelque chose, c'était un fabricant comme vous. Mais il jouait quelque chose, et alors, s'il l'a joué 10 jours après ou 2 semaines plus tard, c'était presque exactement de la même manière, presque exactement. Tandis que Horowitz, par exemple, c'est aussi quelqu'un que j'adore, c'est tout à fait autre chose. C'était chaque fois différent. Parce que Horowitz, c'est peut-être un compositeur dans l'âme, alors que Michelangelo, il a quelque chose d'oriental, comme un prêtre bouddhiste qui refait la même chose, comme ça. C'est possible, oui. C'est aussi une question de tempérament, comme ça, et aussi le goût du risque. Ça, c'est une chose, n'est-ce pas? D'Horowitz, alors. Oui, et en général, le goût du risque. C'est quelque chose
Que vous qui avez. est très fascinant. J'adore ça. Ah, oui, j'espère. J'ai le goût de ça, oui. J'ai toujours eu. Est-ce que vous vous sentez jeune? Parce que tout le monde vous voit comme si vous aviez une jeunesse éternelle. Pourquoi? Et c'est drôle parce que vous avez arrêté de teindre vos cheveux. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps, mais comme si on a l'impression que vous paraissez encore plus jeune. Mais ça, c'est vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les gens qui veulent essayer d'être jeunes, les pauvres, ils paraissent encore plus vieux, alors que Quand non, ils s'éteignent les cheveux. oui, ou quand on refait la chirurgie esthétique, etc. C'est ah. Oui, ça c'est... ouais. C'est vrai, parce que des fois c'est bien pire. Ça devient pire. Mais je me pose la question, des fois. Surtout maintenant que je vais aller en Argentine, où c'est la spécialité. La chirurgie esthétique, plastic surgery, et aussi la psychanalyse. C'est très drôle, non? En Argentine, à Buenos Aires. Il y a un quartier où il n'y a que ça. Chirurgie plastique et les psychanalystes. C'est intéressant. Mais, ok, non, je ne sais pas. Non, je n'y pense pas. J'aime pas les couteaux, de toute manière. Le couteau. Le couteau, oui, le bistouri. Ah oui, oui. Chirurgie, j'aime pas ça. Non, mais par pitié, ne le faites jamais. Mais il y a quelque chose. Mais des fois, vous si restez... on a l'air moche, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on fait la psychanalyse, on s'aime moche. Oui, mais les autres. Mais, et puis surtout, à être sur scène. Ah oui, ça c'est une chose. Parce que maintenant, bien sûr, il y a ça, qu'il faut être joli et agréable à regarder. Ou plutôt, ou quelque chose. Et c'est difficile alors quand on prend l'âge. Mais je ne sais pas, c'est possible aussi, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces polémiques là sur la musique classique autour de Katia Bouniatichvili? Elle est très douée, Katia. Et aussi Yuja Wang. Elles sont très douées filles. Et elles sont des filles splendides, très jolies filles aussi. Alors quoi? Mais elles sont très douées aussi. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maria Joao Pires, elle dit qu'il faut séparer ceux qui font comme ça l'entertainment et ceux qui font Ah oui, j'ai lu la ça. musique. Mais Horowitz disait qu'il était un entertainer. Mais vous pensez qu'il Moi, faut... je ne sais pas, moi. Qu'il faut quoi? séparer les choses? Vous n'aimez pas séparer les choses? Non, je n'aime pas séparer les choses. J'aime ajouter les choses aux autres. J'aime ça, plutôt. Je n'aime pas les révolutions. J'aime l'évolution. N'est-ce pas? Pouvoir continuer avec ce qui est déjà et ajouter des choses. Mais sans tuer personne et sans rejeter. J'ai l'impression que c'est... Pourquoi? C'est possible de évoluer peut-être sans rejeter. Vous croyez pas? Donc vous trouvez que il faut pas être trop Dogmatique. intégriste, ouais, c'est ça, dogmatique. Ceux qui sont dogmatiques, qu'ils le soient. N'est-ce pas? Moi, je crois pas l'être. Et quand vous avez joué avec Maria Joao Pires, je crois que C'était très bien. C'était très bien. On a joué la Fantaisie de Schubert, c'était une des meilleures. La meilleure que j'ai faite. J'ai joué la basse, oui, c'était formidable. J'avais aussi écouté ce qu'elle faisait avec Ricardo Castro. C'était un petit peu préparé. Mais elle est très naturelle aussi. Extrêmement naturelle, mais très logique. Mais elle sait ce qu'elle veut. Qui est-ce qui dirige quand vous êtes toutes les deux? Ben, ça dépend. Maintenant, elle n'est pas venue. Alors, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle devait venir à Hamburg, mais elle n'était pas bien. Alors, elle n'est pas venue. Alors, c'est Gabriela Montero qui a remplacé. Qui est tout à fait une autre histoire. Non? Mais vous aimez bien être un peu le chef, le non, leader? pas du tout. Non. Je suis pas du tout ce genre. Le contraire. Vous préférez suivre l'autre plutôt que... Oui, enfin, je m'adapte. Mais l'autre aussi s'adapte à moi. Ce n'est pas comme ça. J'aime bien le dialogue, bien sûr. Mais sans hiérarchie de qui commande, que tu fais comme je veux ou non, pas comme ça. Mais ça, il y a rien. Ça n'a rien à voir avec la musique, ça. Ni avec l'amitié non plus. On peut pas être ami avec une personne qui, par exemple,
non? Qui veut tout commander comme ça va pas. Un sadique peut être très ami avec un masochiste. Ah oui, ok, mais c'est un peu c'est une névrose un petit peu, non? Oui, mais ce n'est pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Oui. On peut s'amuser un petit peu avec ce genre de choses, mais ça reste là, je crois. Je sais pas, je crois. Est-ce que vous êtes féministe, Martha Argerich? C'est ça ce que Katia dit. Katia dit que j'étais la première pianiste féministe. Elle a fait l'interview d'ailleurs, elle parle de ça. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est-à-dire à cause de ma manière d'agir, ma manière de vie, ou comme je joue le piano, ma manière de jouer le piano, à cause de quoi? Non, vous, est-ce que vous sentez qu'il faut défendre les femmes, que les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent, alors vous défendez? Et je dis ça parce que pour un concours, je crois que c'était Tchaïkovski, vous avez dit, et c'est très bien parce que c'est une femme. Ah, c'était le Chopin. Chopin. C'est une phrase féministe. Est-ce que vous avez envie de défendre les femmes parce qu'elles sont des femmes? Non. Si elles sont douées et si elles sont des personnes qui valent la peine, oui, mais pas comme ça. Parce que c'est des femmes. Oui. Parce qu'en principe, mes filles disent que je m'entends pas très bien avec les femmes, par exemple. J'ai 3 filles. Avec elles, oui, ça va. Mais elles disent, maman, tu t'entends pas bien avec les femmes, toi. Vraiment. Alors. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de séduction? Parce qu'il y a moins de séduction? Elles disent ça de moi. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que vous me dites, si je suis féministe, si je défends les femmes parce qu'elles sont femmes. Ou bien, je dis non, je n'ai pas l'impression. Mais je fais attention quand il y a une femme qui fait quelque chose, parce que ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est un peu plus rare, et ça m'intéresse. Mais je n'ai pas subi dans ma personne, dans ma chair, ce problème d'être femme. Justement, je parlais avec dans une académie à Vienne. Il y avait une fille qui me demandait si j'avais senti, demandait à moi et à Lilia Silberstein, des différences pendant quand on était jeune, aussi après, à cause qu'on était femmes, pour jouer, pour la carrière. Et moi, je n'ai pas senti ça. Lilia non plus. Je sais qu'ici en France, à une époque, il y avait même un programme différent au conservatoire, pour les femmes et pour les hommes, pour le même instrument. Ça, c'est extraordinaire. Et je sais aussi, parce que moi, j'étais au concours de Genève, l'année 57, quand j'avais 16 ans, et c'était séparé pour hommes et femmes. Le seul concours qui s'était séparé, où j'ai été, non, parce que Bolzano, c'était pas séparé, Busoni, Chopin non plus, bien sûr. Mais Genève, à l'époque, c'était séparé. Et étrangement, on n'avait pas donné le premier prix pendant 10 ans à aucune femme. La première femme qui a eu le premier prix, c'était Maria Tipo. Et après, il n'y avait que le deuxième prix. Après, c'était moi. C'était cette année-là, j'étais avec Pauline. Et Pauline était là. Lui, il a eu le deuxième prix, mais la catégorie homme. Et là, oui. Et il y avait Dominique Merlet. Dominique Merlet, lui, il a eu le premier prix. Et Pauline, il a eu le deuxième. Vous avez toujours aimé les concours. Pourquoi? À quel point de vue? Comme jury ou comme participer? Tout. Participer, je sentais que c'était comme ça, comme un jeu? Non, une obligation, une chose qu'on faisait. Parce que on faisait. J'ai jamais été au conservatoire, il faut savoir. Alors c'était peut-être une manière de faire un peu quelque chose comme ça, de normal. N'est-ce pas? J'étais jamais au conservatoire. J'étais pas vraiment à l'école non plus, alors peut-être c'est quelque chose qui me manquait, alors je voulais faire. Ou bien ma mère, ou bien je croyais qu'il fallait faire, enfin, quelque chose comme ça. La première fois que j'ai fait concours, j'avais 16 ans. Alors, j'étais assez gamine. Et après, ok, mais ça m'intéresse, certains concours m'intéressent. Je vais être jury national de Mariette donc l'année prochaine.
Est-ce que vous vous sentez comme les autres, Martha Argerich, ou différente des Ça veut autres? dire quoi les autres? Nous sommes tous différents, non? Ça, c'est une manière de botter en touche, comme on dit. Mais il y a tellement de variétés. Mais vraiment, je continue de dire ça. Qu'est-ce que vous... Différente dans quel sens? Vous parlez de moi comme pianiste, bien sûr. Je Oui. suppose. Oui. Pas comme simplement une pianiste, comme grande pianiste. Oh, mais pianiste. Oui, mais comme tous ces grands pianistes qui fascinent le monde des... Vous sentez bien que vous avez quelque chose comme Nelson a quelque chose de... Évidemment, tout le monde est différent. Oui. Mais Mais vous comme êtes je des, sens- des animaux, vous êtes Oui, moitié homme, moitié animaux, et moitié Dieu aussi. Oh là là, ça c'est un peu... Ça fait 3 moitiés. Alors ça n'y a pas. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Mais je ne sais pas. C'est pour moi très difficile de penser à moi, de me sentir en étant moi-même. Je sens toujours comme une troisième personne. Quand on parle de moi, c'est à troisième personne. Moi, je sens ça comme ça. Je ne le sens pas vraiment moi. Ok, peut-être vous allez dire que je m'échappe, comme je voile, je m'échappe, je suis comme ça. Peut-être, oui. Mais c'est parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on dit n'est pas comme ça. J'ai l'impression que chaque fois qu'on affirme, quand on dit quelque chose, c'est comme ça sonne pour moi pas comme ça. Ça sonne un peu faux. C'est pour cela que j'essaie de aller dans l'autre côté. Autour, oui. Mais parce que je pense toujours, quand on veut fixer quelque chose avec les paroles, ce n'est pas tout à fait ça. C'est mon impression. Voilà. C'est pour ça que vous ne finissez pas vos phrases les phrases. souvent, pour que ça reste vrai. Ok. Ok, j'accepte. Elle n'est jamais là où on l'attend, à la fois transparente et insaisissable. Voici le deuxième volet d'un entretien vérité avec la pianiste Martha Argerich. Passion classique avec Olivier Bellamy. J'ai l'impression que vous faites un effort Pour être normal. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Comme si vous voulez pas être isolé parce que vous sentez que votre talent vous isole et que vous faites tout. Normalement, les gens, ils font tout pour être un peu original. Vous, c'est le contraire. vous faites tout pour être un peu normal. Vraiment? Mais j'ai réussi ou pas? Ça, il faut demander aux autres. Ouais. Mais, c'est pas... Il y avait une interview une fois, Genia Kissing. C'est quelqu'un que j'adore. Et on lui demandait quelque chose de cet ordre. Et il disait toujours, quand il était petit, il voulait être comme les autres. Mais après, il a vu un poème, je sais pas d'un peu. Il a lu, où disait, et que cela a fait penser à lui, mais si je ne suis pas comme je suis moi, qui va être comme moi? Alors il n'y aura personne. Si je suis comme tous les autres. Et je suis pas moi. Alors qui va être comme... Enfin, il a dit quelque chose comme ça. Non? Alors il a... Ouais. Voilà. Mais tout ça, c'est des illusions, n'est-ce pas? Non? Est-ce que c'est dur d'être Martha Argerich? Non. 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 Pourquoi vous êtes aussi souvent de mauvaise humeur alors? C'est vrai? Vous trouvez que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui? Non. Pourtant, je suis très stressée. Ouais. Non, c'est quand je suis un peu... Mais pourquoi vous dites ça? Non, parce que l'attente... C'est que je sois de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que je suis pas tellement... Non, là je vous taquine, mais j'imagine bien que l'attente des gens
et pesante, quoi. Parfois, oui. Non, mais c'est-à-dire, par exemple, je n'aime pas avoir des personnes dans la loge 10 minutes avant de sortir sur scène, parce que moi, je me prépare à la dernière minute. Et il y a des gens qui viennent pour déposer leur manteau, leurs choses, juste à ce moment-là. Mais, vous savez, et ça, j'aime pas, parce que justement, c'est à ce moment-là que moi, je me change et que je veux faire à la dernière minute. Non? Je n'ai pas le même, je n'utilise pas le temps de la même manière que les autres. C'est ça aussi, le problème. Alors, des fois, il y a des clashs à cause de ça. Parce que les gens, ils sont prêts à un certain moment de la journée aussi à faire des visites, à faire des choses. Et c'est à ce moment-là que moi, je commence à fonctionner. Alors, c'est toujours un peu un décalage avec le temps des autres. C'est pour ça. Je suis une personne je suis impatiente, je crois. Ça, oui. Mais c'est tout. En fait, vous êtes très normal sur ces choses-là, mais les gens ont une attitude pas normale parce que... Je sais pas pourquoi. Je sais pas si... Parce qu'ils sont un peu impressionnés par le truc. Non, mais c'est vrai, il y a aussi ça. Oui. Est-ce que vous êtes impressionnante? Ah, mais ça, je ne sais pas, j'essaie de regarder des photos. Peut-être quand voir si je suis impressionnante, s'il y a quelque chose dans les yeux, que j'étais très sérieuse quand j'étais jeune, oui, peut-être. Alors j'avais l'air un peu comme ça, même plus maintenant. Moi, je souris beaucoup, alors c'est différent. Je pense que maintenant, non. Avant, on m'arrêtait aussi aux frontières, très souvent, parce qu'on pensait que j'étais un peu bizarre, peut-être terroriste ou des choses comme ça. Plus maintenant. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Ah, tiens. Ouais. Et c'est dans le regard ou dans l'attitude? Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Mais c'est vrai, on m'arrêtait. J'étais un peu... On soupçonnait des choses de moi. Plus maintenant. Et quand on vous observe, par exemple, dans l'avion, est-ce que Dans vous vous dites... Dans tiens, la vie ou dans l'avion? Dans la vie. Ah. Bon. Est-ce que vous vous dites, tiens, c'est quelqu'un qui est intéressé par moi, ou vous dites, tiens, c'est un mélomane qui m'a reconnu, et il y a toujours... Des fois, quand on me dit, vous êtes Martha, pianiste, je dis, non, je suis la sœur. La sœur Maria. Comme je m'appelle aussi Maria, alors ce n'est pas un mensonge, vraiment. Je suis sa sœur. Alors, ok. Oui. Ah oui, non, des fois, c'est, oui, des mélomanes. Surtout, oui, la plupart du temps. Non, de me regarder, non, de me parler, oui, de venir me parler, oui. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a très peu de temps, j'étais dans un grand magasin comme ça, c'était au Japon. Et il y a eu 2 enfants qui sont venus vers moi. Ah oui. Seulement pour me saluer, dire des bonnes choses, des jolies choses. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était des enfants. 10 ans et 13 ans comme ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais quand c'est les autres, comme ça, gna 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 gna, je vous admire. Ça dépend, ça dépend. Bien sûr, parfois c'est... Mais j'ai dit bien sûr toujours merci, et je souris. Mais c'est comme ça. Et les enfants, c'est bien parce que... Les enfants, c'est différent. Ah oui. Ou des animaux, comme ça, on se sent très... Non, mais on sent que oui. c'est pour nous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'est pas pour le glamour, ou le média, ou l'excitation, ou l'hystérie, ou la chose. Est-ce que vous êtes heureuse? En ce moment, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis. Ça va. Je suis un peu fatiguée, mais je suis ok. Mais heureuse, qu'est-ce que... Oui. Je suis heureuse d'être vivante. J'adore la vie. J'adore. Comme elle est. Oui. Mais d'être là, j'adore. Oui. Vraiment. Mais ça a toujours été ça, ou c'est le fait d'avoir perdu des gens, ou d'avoir rencontré la mort qui fait aimer la vie? Je pense que j'ai toujours eu ça. Je pense que j'ai toujours eu. Mais bien sûr, j'ai rencontré beaucoup la mort, et pas seulement parce que j'étais malade, gravement, à une époque. Ça, c'est presque complètement oublié. J'ai perdu beaucoup d'amis.
Et j'ai perdu aussi mon frère, qui était plus jeune que moi. Et j'ai perdu beaucoup de personnes très chères. Bien sûr, ma mère, mon père aussi, mais beaucoup de personnes très chères. Et ouais. Ça, c'est aussi vrai. Mais je ne me résigne pas beaucoup à ça, à ces pertes. Mais enfin, il faut faire face, comme on dit. Mais il pensait, à quoi ça sert finalement? À rien. N'est-ce pas? Finalement, ça sert à rien. Non? Parce que c'est pas comme ça que on arrive à... Mais quand vous êtes heureuse pour une raison, ou heureuse ou malheureuse, sans raison. Ça dépend. Mm. Parfois, oui, pour une raison, parfois, parce que, comme ça. Il y a des jours où on est heureux comme ça. Ma fille, Stéphanie, quand elle était très petite, une fois, elle m'a dit, maman, je suis amoureuse. Et j'ai dit, ah oui, de qui? De personne. Oui, je suis amoureuse. Alors c'est un peu comme ça aussi, quand on est heureux. Ouais. Non? C'est vrai. Aussi. C'est comme ça. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? C'est l'éternel commencement. Ce serait merveilleux. Vous croyez pas? Mais vous vous sentez éternel? Non. Je pensais que j'étais éternel jusqu'à 30 ans. Que j'allais trouver un moyen. Normalement, je n'y pense pas. Je sais que c'est un peu une folie comme ça. C'est la pensée magique comme ça. C'est une autre chose, oui. Mais, non, je ne sais pas ce que je me sens. Comment je peux dire ça? Vous pouvez dire, vous? Comment vous imaginez la mort? Ouf. Est-ce que c'est rien ou c'est quelque chose? J'ai trouvé que c'était tellement incroyable parce que j'ai vu des morts, des personnes très proches. Comme c'est facile de mourir, c'est incroyable. Incroyable. Mais après, c'est l'absence qui est le tourment, c'est l'absence. C'est ça. L'absence pour toujours. Qu'on dit, on ne sait pas, peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Moi, je pense toujours qu'il y a des vies, des choses parallèles que nous ne percevons pas. Ça, je suis assez persuadée qu'il y a. Et je suis assez persuadée que une fois, je vais ressentir ces choses, que je vais les éprouver, et que je comprendrai des choses que je comprends pas à présent. C'est pour ça que je suis tellement, que j'attends tellement et que je suis tellement avide de vivre et que je suis tellement curieuse comme ça, parce que je pense que il y a des choses à découvrir. Aussi dans ce sens, des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là. Et toutes ces pensées vous aident pour la musique? Je sais pas, ça fait une partie de moi. Et si c'est moi qui joue, alors sûrement il y a quelque chose. Mais la mort, vous étiez très petite quand vous étiez intéressée par ça. Enfin, intéressée n'est pas le bon mot. Concernée par ça. Oui, très petite. Et je pensais que, en entrant dans quelque chose de religieux, je pensais que j'allais peut-être apprivoiser ça. C'est-à-dire que j'allais comprendre que je n'allais plus avoir peur. Mais enfin, j'étais très jeune. Mais je sais pas pourquoi, parce que je n'avais pas vu de mort tout près. La première mort que j'ai vue, c'était une personne qui a été assassinée à la porte en face de ma maison, là, à Buenos Aires, oui. Quelqu'un qui courait, il y a l'autre personne avec un pistolet. Ça, j'ai vu. Mais ça, je sais pas quel âge j'avais, 8 ans, 9 ans, comme ça, oui. Oui. C'est la première personne. Assassinée comme ça, non? Oui, et j'étais aussi assez obsédée par la question de la peine de mort, que je supportais pas. C'est quand j'étais petite. Et je le suis toujours, enfin. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Pour ça, je suis content de vivre en Europe, où ça n'existait plus. Ici, c'était ce monsieur Bazanter qui a fini avec ça. C'est merveilleux.
Bien sûr, il y a toujours tous les avis différents. Aussi dans la société, quand il y a des gens qui disent, par exemple, que les gens qui sont en prison sont mieux traités, ont plus de choses à manger, ils sont mieux que ceux qui sont au chômage dans la rue et qui n'arrivent pas à se nourrir bien, ni à vivre rien, que ceux qui sont en prison vont mieux. Ça, il y a aussi, évidemment. Et que ça coûte de l'argent, et alors qu'il vaut mieux, Bien sûr, il y a tout ça. C'est ça la vie. Vous avez toujours eu une conscience sociale. Enfin, j'espère. Oui. Vous n'êtes pas sûr? Mais c'est pas assez. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas assez. Non, c'est pas, peut-être pas active au sens militante. Vous n'êtes pas voilà, une militante, c'est ça que je voilà. veux dire. Mais vous essayez toujours de comprendre, vous n'aimez pas les exécutions. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire de MeToo? Est-ce que c'est bien que la parole se libère, comme on a beaucoup entendu, ou est-ce qu'il y a eu des injustices ou des choses, oui, et des choses. Je pense qu'il y a des choses qui sont, comme dans tout, et il y a certaines choses que je trouve un peu grotesques, comme par exemple de s'y prendre à des personnes qui sont mortes déjà, et comme c'est arrivé, oui. Et de dire des choses comme, il paraît que la fille de Leonard Bernstein, une des filles de Leonard Bernstein, elle dit, Leonard Bernstein il est mort bien sûr, que son père l'embrassait sur la bouche, donc quand elle avait 8 ans ou 7 ans. Elle a dit ça comme ça, dans cet état d'esprit. Comme ça. Je trouve ça un peu, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ok, bien sûr je trouve que dans l'univers du travail, et il y a beaucoup de choses comme ça, sûrement. Le chef avec le secrétaire, et le docteur avec les infirmières, et les abus de pouvoir, ça, oui. Ça, je sais qu'il y a beaucoup. Surtout, et aussi beaucoup de choses avec les enfants. N'est-ce pas, la pédophilie, ça, oui, ça c'est encore une autre histoire. Et aussi dans l'église catholique et tout ça. Non. Est-ce que ça vous choque? Ces gens. Vous prenez parti plutôt pour... Non. Qui est la victime? Dans les enfants. Les enfants. Bien sûr. Évidemment, c'est quelque chose de très difficile. Mais Steven Kovacevic, il dit que vous auriez fait un ministre de la Justice parfait. Pourquoi? alors, je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais je crois que Pourtant, vous essayez de comprendre tout le monde, même. Ah oui, j'essaie. J'essaie de comprendre. Une chose c'est comprendre, une autre chose c'est accepter, une chose c'est, oui, c'est compliqué tout ça. C'était un grand écrivain qui disait, je sais pas si c'était Valéry ou bien si c'était Gide, je crois que Valéry, il faut choisir entre comprendre et agir. Bien sûr, il y a des agissements qu'on fait en urgence, ça c'est différent. Donc vous êtes plutôt dans le camp de comprendre plutôt que de agir. Oui. Mais si c'est dans l'urgence, je pense que j'agis. Si c'est quelque chose où il faut agir urgemment, que je vois de mes propres yeux sur le moment, pas quelque chose, rien. Alors là, je crois oui, j'agis dans ce sens. Mais là, aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas de l'urgence. C'est soit dans le passé, soit tout le monde veut être reconnu comme une victime. Il y a une chose très moderne. On a l'impression que c'est un nouveau visage du narcissisme. C'est vrai. Il y a un philosophe français, mais je ne sais pas comment il s'appelait, récent, qui disait que la tragédie de notre temps, c'est que nous voulons tous nous exprimer et nous n'avons rien à dire. Oui. Oui. C'est en français. Oui, j'ai déjà entendu ça. Oui. Tout le monde
cette urgence de vouloir s'exprimer sans avoir quelque chose à dire. Bah, c'est les réseaux sociaux qui en sont la plus Oui. triste, enfin la plus... Oui, alors il y a énormément de confusion, bien sûr. Mais entre ça et les espèces de peurs et des hiérarchies du pouvoir et de l'autorité, qu'est-ce qui est mieux? Ça? Ou l'autorité aveugle comme ça, qu'on obéit, ou bien cette espèce de confusion où tout le monde s'exprime et dit n'importe quoi, et il y a une confusion parce que qu'est-ce qui est mieux? Parce que l'autorité suprême, comme ça, l'obéissance, hein. Et ça aussi. Moi, je crois qu'il y a toujours des gens qui seront... Moi j'aime beaucoup l'esprit français parce qu'ils sont toujours très révoltés, mais en même temps... Esprit critique, vous voulez dire? Critique, moi j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous disiez avant? Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours un peu moutons, avec, obéissants, voilà, et des gens qui sont toujours contre. Mais les gens qui sont contre, ils sont de toute façon contre. Si c'était l'inverse, c'est-à-dire si ce qu'ils pensent était majoritaire, ils seraient dans la minorité parce qu'ils sont d'essence minoritaire. Ouais. Il y a aussi ça. Ouais. Il y avait ma maman qui disait, elle entrait des fois dans des réunions comme ça où il y avait beaucoup de monde. Elle disait, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis contre. Elle disait ça. Ouais. Elle aurait voulu faire étudier le droit, elle voulait être avocate, elle n'a pas pu. Et parce qu'elle avait justement... Ouais. Ok. Ça nous éloigne de la musique. Ah oui, j'ai vu dernièrement une pianiste française, elle n'est plus là, Micheline Ostermayer, je crois que c'était, qui était à la fois, elle était aussi championne olympique. C'est très extraordinaire, sportive. Elle lançait le disque ou elle sautait. C'est une chose extraordinaire. Je peux vous montrer dans mon... Oui, elle est dans le YouTube. Micheline Ostermayer, je crois. Pianiste classique, mais très bonne pianiste. Et championne olympique. Ça, c'était quelque chose. Une dame qui mesurait 1m80, je crois, par là, assez belle, et qui faisait ça. Et ça, c'est un cas extraordinaire. Hein. Vous auriez pu être... Vous auriez championnat. Pourquoi j'aurais pu? Si, je pense. Ben, parce que vous avez un corps d'athlète. Ah non, pourquoi? À cause de mes octaves? Non. Si, en natation, je crois. Vous... Quand j'étais très petite. Oui. Mais j'ai arrêté complètement. Maintenant, je suis nulle pour tout. Mais cette dame, elle était championne. Mais elle disait qu'elle devait faire beaucoup plus de travail avec le piano qu'avec le sport. Alors, ça me fait penser à un truc. Est-ce que quand on est très bon en piano, est-ce qu'on est moins bien dans le reste ou est-ce qu'on est... Non, peut-être. Je ne sais pas. Il y avait Félix Mendelssohn qui était formidable pour beaucoup de choses. Oui. Vous, j'ai l'impression que vous souffrez un peu de ça. Oui. Oui. Mais j'aurais aimé faire beaucoup d'autres choses aussi. Et j'aurais beaucoup aimé avoir beaucoup de temps. C'est ça. Moi, mon problème, c'est le temps, toujours. J'ai pas le temps. Et maintenant, j'ai un certain âge. Un âge certain. Et alors, c'est voilà. Vous dites ça avec une coquetterie. Qu'est-ce que je peux dire? Pleurer? Ouais. Non, je pense très souvent parce que je parle avec des gens plus ou moins de mon âge aussi. Parce qu'il y a beaucoup de désavantages, bien sûr. Mais il doit en avoir des avantages. Il faut les trouver. On est là-dessus, maintenant, avec certains amis. Pour voir si on trouve ces avantages-là. Parce que c'est pas possible. En Argentine, il y a quelque chose de très cynique. On dit que l'expérience, par exemple, c'est un peigne qu'on donne aux chauves. C'est horrible, ça. C'est horrible, ça. N'est-ce pas? Ah, j'adore ça. Aïe, aïe, monsieur. J'adore ça. Ah, mais... oh là là. Il faut que je le retienne, ça. C'est trop... Un peigne. Ah oui.
monde de la musique, elle incarne la liberté. Mais pour cette pianiste de génie, les choses ne sont pas si simples. Voici le 3e et dernier volet d'une rencontre magique avec Martha Argerich. Passion classique avec Olivier Bellamy. Depuis que je vous connais, c'est les mêmes choses. Ce que j'ai dit. Je dois travailler ou je n'aime pas. Je dois. Oui. Et je continue de le faire, oui, c'est ça. Oui. Oui. Comment vous travaillez? Je sais pas. Comme je peux. Ces jours très difficiles. Parce que ces jours, je devrais être en vacances. Ça, je sens profondément que j'aurais besoin de ça. Je ne peux pas, c'est justement le contraire. Alors voilà, c'est un peu difficile. Non, mais ce que je veux dire, c'est comment vous travaillez. Vous avez une discipline, Non, vous avez. non, justement pas. Mais vous avez des Ça grandes facilités. Vous avez des grandes Je facilités. ne sais pas. Ça dépend où je suis. S'il y a un instrument, s'il n'y a pas d'instrument, s'il y a des voisins, s'il y a les horaires, s'il y a ça. Si j'ai trop de choses, alors aussi, je deviens assez confuse. Mais quand vous lisez une nouvelle œuvre que vous n'avez jamais jouée, Ça dépend si elle est connue ou si elle est contemporaine, si elle vient d'être écrite, ou bien si... Ça m'est arrivé aussi avec un concerto pour cello et piano, que ça venait d'être écrite, et alors on ne pouvait pas l'écouter. Il fallait délivrer. mais est-ce que ça aide d'écouter? Et évidemment, on est musicien, c'est l'oreille compte. Non. Oui, mais on peut imiter, c'est ça. Mais il s'agit pas aussi de savoir ce que c'est, pour savoir de quoi il s'agit, par exemple. On apprend comme ça, on apprend à parler quand on est enfant, en écoutant les adultes parler, non? Tout est comme ça. Mais vous êtes assez musicienne pour lire une partition sans avoir bien besoin sûr. d'écouter. Oui. Oui, mais ça dépend si c'est quelque chose de contemporain. Ça m'est déjà arrivé, justement, aussi. Ça m'arrive les deux choses. Ou quelque chose que ça a déjà été joué ou pas, c'est différent. Vous parliez du risque tout à l'heure. Moi, je me demande si les musiciens écoutent pas trop de, Oui, à présent, on de écoute trop. disques. Et voilà, parce que c'est pas mauvais. Et voilà. Peut-être, hein. Mais ce n'est pas que les musiciens qui écoutent. Tous les restes des personnes aussi écoutent, ils font des comparaisons. C'est vrai. Et depuis que les enregistrements existent aussi, je parle pas seulement du YouTube, depuis que les disques existent aussi, ouais. Pour ça, j'aime bien les disques live, oui. Les YouTube, quand c'est live, c'est bien aussi. J'aime bien, ouais. Je sais, mais on est dans ce monde-là, ok. On peut pas se couper de ça, non? Ce serait faux aussi. À l'époque, il y avait aussi les parties d'orchestre qu'on pouvait écouter. C'est quand vous devez jouer un concerto, vous pouviez apprendre comme ça, et puis avoir la partie d'orchestre qui était déjà enregistrée, et puis ajouter votre... Oui. Mais j'ai jamais fait ça. Mais ça existe. Il y a une petite fille française qui est très remarquable ici, Ariel Beck, qui a 10 ans. Je l'ai entendue. Elle compose aussi, mais elle joue magnifiquement. C'est quelqu'un de très extraordinaire. Elle est d'ici. Elle habite ici aussi. Elle va souvent aussi jouer pour Steve Kovacevic. Et dernièrement, je l'ai entendue aussi. Et aussi Billy Gilbertin. On est tous très impressionnés par elle. Une grande sensibilité et talent. Mais très mûr aussi. Étrange. Qu'est-ce que c'est le plus important pour vous, puisque vous parlez de talent et de sensibilité? Qu'est-ce que c'est le plus important? C'est la sensibilité, l'intelligence, le talent, C'est l'ensemble. Mais je crois qu'avec le talent, avec peu de choses, on peut faire beaucoup. C'est ça le talent. Avec peu de choses. Qu'on prend d'ici et là, on est alerte à certaines choses, et avec peu de choses, on peut fabriquer quelque chose de beaucoup. De très valable. Je crois que c'est ça le talent. Et l'intelligence, c'est différent. Et le génie, encore une autre chose. C'est d'imaginer des choses qui n'ont jamais été faites. C'est autre chose. Mais le talent, c'est de prendre ce qu'il y a et faire comme ça. Et
on arrive à faire quelque chose de bien. C'est un ensemble, n'est-ce pas? Et aussi les aptitudes physiques aussi. Par exemple, un jouant un instrument ou un dansant, il faut toujours avoir aussi une facilité physique, non? Et avoir des bons réflexes, c'est aussi important, ce n'est pas seulement... n'est-ce pas? Ça forme partie du talent aussi. Et résistance aussi, et nerveuse aussi. Et tout ça, ça forme partie de la personne qui peut se produire sur scène ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de talents qui ne peuvent pas aller sur scène. Parce que leur système nerveux ne fonctionne pas d'une manière appropriée pour ça. Ça, il y a aussi. Vous, c'est très paradoxal parce que vous avez un trac dantesque, c'est pas mais terrible. sur scène, ça va. Oui, c'est avant le problème. Oui. Mais c'est mieux que ce soit avant plutôt que pendant. Oui, d'accord. Ah oui. Non, pendant, si ça va pas, ok, on peut rien faire, c'est ça. Je sais pas. De toute manière. Il y a des gens qui perdent Beaucoup. 60% Oui, de je leurs sais, moyens. j'avais un ami qui était comme ça. Et il n'a plus voulu faire. Ça a été très doué. Il n'avait que 20 ans, ok, mais c'est comme ça. Il a décidé ça. Il disait qu'il perdait 80%. Alors comme ça arrive, oui. Mais ok, on peut trouver autre chose à faire dans la vie, très bon, non? Peut-être, mieux que de faire ça. Mais le trac, ça vient de quoi? C'est la peur que les gens vous regardent? Je sais pas ce que c'est. C'est très étrange. Ou bien c'est le désir vraiment d'être... Parfait. ou s'approcher de ça. Pas d'être parfait parce que ça... mais de ne pas être trop... Ouais. Ce désir-là, aussi le propre regard, aussi le désir pour soi, et aussi le regard des autres peut-être aussi. Bien sûr, ça compte. Mais aussi, d'abord, ça part de soi-même, je crois. D'être fier de soi. Va. Pas fier. Peut-être qu'on se sent coupable si on n'arrive pas à faire quelque chose de bien. Peut-être c'est ça aussi. C'est-à-dire d'avoir eu des dons et de ne pas être à la hauteur de Oui, ces dons. par exemple. Oui, oser ne pas avoir assez. Oui, peut-être c'est ça. Une espèce de. Il y avait mon père qui faisait beaucoup de photos de moi quand j'étais petite. Et il écrivait toujours des petites choses sur les photos. Et il a écrit une fois, je me souviens, j'étais très étonnée. J'ai vu ça quand j'étais déjà adulte. Je sais pas, j'avais 3 ans ou 4 ans que j'ai vu la photo. Et ma petite, elle était une enfant tellement gaie et souriante et comme ça. Elle a commencé le piano, elle est devenue comme ça, morose, pas du tout triste comme ça. Quand ça a commencé le piano, regardez. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Ok, j'avais une prof, j'avais très peur d'elle. J'avais très peur de... Je sais pas pourquoi. Mais comme ça. Peut-être c'est ça. Non, mais ça, c'est l'exigence. C'est l'exigence. Oui, mais la propre exigence, Ceux qui sont vite contents d'eux-mêmes sont pas de très bons artistes. C'est ça aussi. Très vite, oui. Ouais. Sauf si on est absolument... Tout est déjà... Oui. Je ne sais pas. Sincèrement. Il faut être mécontent de soi. C'est comme pour être bon dans la vie. Si on croit qu'on est bon, on n'a pas besoin de faire le bien. Mais si on croit qu'on est quelque chose qui nous manque, qu'on est trop méchant par rapport à cet idéal qu'on a, c'est pour ça qu'on donne aussi. Il y a quelque chose aussi de... C'est pareil, non? Donc c'est un effort.
qu'on progresse. C'est l'effort, donc. C'est le sentiment. L'effort. Oui. Justement, je pensais beaucoup à ça dernièrement. À l'effort. Oui. Dans tous les sens. C'est l'effort qui fait la valeur de la chose. Mais pourtant, il y a des personnes qui pensent que ça ne donne rien, l'effort. Il y a des personnes. Je parle pas des instrumentistes parce que jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré ça, mais une autre personne qui était très amie à moi, qui trouvait que l'effort, ça valait rien. Et moi, je trouvais toujours que oui, parce que ça apportait toujours quelque chose. Mais vous avez une culpabilité L'homme ? de vos dons. Non. Ah si. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? En plus, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que le don. Si c'est quelque chose, le résultat d'un effort, ou bien c'est quelque chose, c'est comme un cadeau. C'est les deux, je Oui. crois. Alors, est-ce que c'est vraiment un cadeau ou un cadeau empoisonné? Je crois que c'est les deux. Je crois que on a une facilité qui se développe aussi avec l'effort, beaucoup. Et les personnes qui savent pas faire cette connexion, il y a des personnes qui savent faire la connexion entre ce qu'ils ont et l'effort. Et d'autres qui savent pas. Alors qu'ils vont par une fausse route. Et alors ça marche pas. Je crois que c'est la connexion. Quelque chose. Oui. Mais peut-être dans tous les domaines, c'est comme ça. Non? On dit que, par exemple, il y a des personnes qui peuvent pas apprendre à lire. Et parce qu'ils peuvent pas faire une certaine connexion. Non? Il y a une phrase, je sais plus qui l'a dit. Le talent fait ce qu'il veut, le génie fait ce qu'il peut. Oh. C'est génial, ça. Oh. Et c'est tellement vrai. Oh. Le génie fait ce qu'il peut. Le talent fait ce qu'il veut. Oh. Ça me plaît. Oui. Donc le talent, il choisit. Le génie ne choisit pas. Exactement. Si vous deviez choisir un seul compositeur. Pour quoi faire? Pour l'écouter? Non, Martha, il faut arrêter de poser des questions, d'avoir cette manie juive Je la poser sens des dans le questions. guerre, je sais. Analyse. Alors ça, si je devais choisir un compositeur, non, mais c'est presque impossible. Pourquoi il faudrait choisir? Pourquoi il faut choisir entre une rose et un jasmin avec une pomme ou un raisin? Pourquoi? Pourquoi il faut choisir? D'ailleurs, ça, c'est une chose aussi que je déteste. Faire des choix. Pourtant, je ne suis pas un génie. Je suis doué. J'ai du talent, mais je ne suis pas génial. Mais je déteste choisir. Je trouve que ce n'est pas naturel. Mais vous dites que vous n'êtes pas génial, mais beaucoup de gens disent que vous l'êtes. Tous ceux qui font du piano disent que vous êtes génial. Ah. Alors, Oui, mais c'est pas qu'est-ce qu'il veut dire par ce mot. ça vous correspond bien quand même, parce qu'il y a une fatalité au-dessus de vous. Une fatalité avec le piano. Oh. Mais non, c'est vrai. Oui. Ok. D'accord. Et alors? Ouais, c'est Il faut tout. que j'aille travailler. Lui dire bonsoir. Même le génie doit travailler. C'est Peut-être pas surtout. Oh. Alors, un Je sais compositeur. pas, j'ai... Un compositeur quoi? Entre Beethoven, Schumann,
C'est impossible. Celui qui vous est le plus nécessaire. Ah, je ne sais pas. Nécessaire, je ne sais pas. C'est impossible de choisir comme ça. Il y a un qui me rend particulièrement heureuse quand j'écoute. Mais ça, c'est une autre chose. C'est Mozart. Quand j'écoute la musique de Mozart, je deviens c'est comme une illumination. Je deviens heureuse. Ouais. Comme ça. Mais ça, c'est une autre chose. Ouais. Ouais. Et ça, c'est très universel, je crois. Oui, on devient heureux. Ouais. Mais pourquoi vous ne vous intéressez qu'au jeune Beethoven? Alors, vous allez trouver peut-être des... Parce que je n'ai pas travaillé les autres choses. Oui, j'ai travaillé là, ça. Oui, j'ai pas travaillé. J'ai pas tout travaillé. J'ai pas tout appris. C'est vrai. Malgré que je suis assez vieille, mais je n'ai pas tout appris, voilà. Mais à culpa. Et Ou bien pas, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous avez joué toutes les sonates? Non, c'est justement pour ça que je vous dis. Même pour vous? Même pour moi. Mais que vous n'ayez jamais eu la curiosité? Oui, c'est drôle. Hein. J'ai de la curiosité pour certaines choses écrites. Mais pas de la musique en général. Écouter, oui. Mais pas regarder. C'est pas comme Nelson qui adorait toujours déchiffrer. Pas moi. Si je suis seule, je n'aime pas. Si je suis avec quelqu'un, j'ai besoin toujours d'un peu de stimulant. J'ai besoin que quelqu'un me montre quelque chose et me fasse faire. J'ai besoin de ça. C'est très difficile pour moi de commencer quelque chose. Moi, toute seule. J'aime pas. J'ai besoin de stimulant. Présent. Vous êtes collective. Je sais pas, c'est peut-être parce que comme je n'ai jamais été à l'école, et ça me manque. Et ça m'a manqué peut-être. J'ai eu un frère, oui c'est vrai, que j'aimais beaucoup. Et c'est peut-être ça qui fait que j'ai besoin des autres. Parce qu'il n'y en a pas eu. C'était trop solitaire. C'est peut-être ça. Voilà. Et alors, comme j'étais solitaire, alors je voulais, en même temps que je travaillais, je voulais lire quelque chose d'autre, mais pas de la musique. Ou bien écouter quelque chose d'autre. Ah oui, moi j'aime... Et même ici, quand je travaille, je laisse la radio allumée aussi. Ça veut dire quoi? J'ai besoin de... Quoi? Ça veut dire quoi? Vous détestez être seul? Non. Non? Des fois j'aime. Ouais. Des fois j'aime. C'est pas que je déteste. Non. Mais pour faire quelque chose, pour travailler, pour avoir envie de... J'ai toujours eu besoin comme ça. Aussi quand j'étais petite, je crois que c'est ma mère qui avait commencé, voulait jouer le piano aussi. Et moi j'aimais pas, je la laissais pas, je l'enlevais et je me mettais moi-même. Mais il fallait que ce soit quelqu'un qui... C'est pour ça que j'aime avoir des voisins qui jouent le piano. Parce que quand j'écoute, alors j'entends, alors je me dis, alors ok, il faut que tu travailles Martha. Ok, comme ça. Ça me stimule. Pour faire comme. Voilà. Vous êtes une vraie contestataire. Tu trouves? Pourquoi? Si, non, comme... Vous êtes une gilet jaune de la musique. Tu trouves? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus là. Tu trouves que je suis contestataire très? Oui, c'est votre côté contre, côté facilement... Ok. Non? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des pianos dans les gares et dans les aéroports? Ah, c'est une idée nouvelle comme ça, c'est drôle, oui. Je trouve drôle, c'est bien. Vous trouvez pas? Est-ce que vous avez joué sur les... Des fois, je gratte un peu comme ça, Ah mais, oui? mais souvent, il y a une autre personne, alors on me laisse pas. Ah oui. Oui, et puis j'arrive toujours très tard, alors on a je dois courir. Ouais. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée, non? Ouais. Parce qu'il y a Fabrice Lucchini, par exemple, qui dit que c'est vraiment atroce. Il dit, lui, il dit, voilà, c'est quand on est Glenn Gould, on peut jouer, mais entendre quelqu'un amateur qui impose à tout le monde quelque chose, c'est insupportable. Vous, c'est pas votre genre. Non. Et d'ailleurs, si on n'a pas envie d'écouter, on part. Non. Si ça dérange trop, et puis ça dure pas très longtemps. Il faut avoir un peu de... N'est-ce pas?
Quelle serait pour vous la pire des choses, le pire des malheurs? La mort. Pour vous? Oui, aussi. La mort. La vôtre? Aussi. Ouais. Et la musique, et peut-être qu'on peut finir là-dessus. La musique, quelque part, c'est une manière C'est un d'être mystère. contre la... Oui. La musique. C'est comme l'amour. C'est un mystère. La musique, c'est un mystère. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous fait ressentir des choses qu'on ne peut pas dire avec les mots. Impossible à exprimer autrement. Impossible. Et ce sont des choses extrêmement puissantes et très, très importantes. Donc, s'il n'y a pas la musique, elles ne peuvent jamais être dites, exprimées, parce qu'elles ne peuvent pas être exprimées autrement que par la musique. Voilà. La musique, c'est... C'est le mot de la fin. Peut-être, non? Des points de suspension.